Aux portes du parc du Mercantour, dans les Alpes-Maritimes, bienvenue à Valberg. Cette station de sport d'hiver, située à une petite heure de Nice, organise pour la deuxième année son festival d'humour, les Sérénissimes. Mais cet été, la station a voulu innover. Ces 2 soirées de spectacle auront lieu en plein air. La scène a été dressée ici, au lac du Sénateur, à 1748 mètres d'altitude. Une première pour un festival d'humour et une expérience inédite pour 2 des artistes du festival qui se rendent aux répétitions en télésiège. Ben voilà, nouvelle expérience aujourd'hui. Nous allons jouer. Alors nous allons jouer, ben ça on l'a déjà fait, mais le moyen de transport pour aller jouer est le télésiège. Et ça c'est quand même formidable. Voilà. Et c'est la première fois que je croise Vanessa Caillot et c'est la première fois qu'on monte tous les 2 sur un télésiège pour aller jouer. C'est ça. Après 10 minutes de télésiège et une petite marche dans les sous-bois, les artistes découvrent leur scène, en plein air et au pied du lac. C'est beau, hein? Oui, je m'entends bien. Je ne sais pas du coup pour vous si ça va. Moi je t'entends bien. Ok. C'est la première fois que je joue dans un endroit aussi beau, je pense, surtout à l'extérieur, mais c'est magnifique. On n'a pas forcément envie de jouer, on a envie de juste mettre les pieds dedans. Mais on va quand même jouer, parce que nous sommes des professionnels. Aux commandes du festival de Valberg, on retrouve Monaco Live Productions, qui organise déjà les Sérénissimes de l'humour en principauté. Et pour trouver le cadre idéal pour ces spectacles en pleine nature, Valberg et son lac du Sénateur se sont imposés. C'est un lieu atypique. Quand on cherchait un endroit, on se disait, est-ce qu'il y a un endroit où l'on pourrait d'abord avoir un décor juste naturel et splendide, du coup lac des Sénateurs, un environnement dans l'esprit un petit peu amphithéâtre, naturel, c'est ce que l'on a. Alors aujourd'hui on a quelques chaises, on pourra un petit peu s'allonger par terre avec des plaids, mais l'idée c'est qu'à terme tout ce que vous voyez là soit recouvert de monde, allongé sur des serviettes et pourquoi pas prendre un pique-nique. Un concept innovant pour des spectacles d'humour et pour un public qui vient profiter de la montagne en été. Je pense qu'il y a énormément de publics l'été qui font tout un tas d'activités la journée. Et du coup, le soir, on leur propose de venir voir un spectacle. Là, le concept, c'est le spectacle à 19h30, à 21h, c'est terminé. Vous montez au spectacle en télésiège, vous redescendez en télésiège et vous allez dîner. C'est juste magique. Une scène en pleine montagne qui séduit déjà les artistes, même si elle impose quelques contraintes. Comme les gens ont tout le paysage derrière l'artiste, soit tu les accroches, soit tu regardes tout, quoi. Donc là, l'idée c'est quand même de rentrer dedans, d'être drôle et de faire notre boulot, quoi. 19h, serviettes, coussins ou chaises pliantes, le public s'installe pour une première soirée composée d'un plateau de 4 humoristes. Je suis tellement content d'être là, vous imaginez, comme mes collègues, ça fait 1 an que j'étais en chômage partiel. J'ai passé 6 mois de chômage et puis 6 mois sans travailler. Donc ça fait vraiment du bien. Alors je me plains pas du tout parce que je sais que ça a été très dur pour plein de gens. Je sais qu'il y a des couples qui n'ont pas tenu le confinement. Je sais qu'il y a des couples qui ont explosé parce que il y en a qui ont découvert leur conjoint, bien sûr. Ils ont dit mais en fait Sylvie, t'es chiante. Enfin. Mon boulot, j'étais prof de français. Alors le déclic, ça a été le jour où Kélinda, 3e 3, à la question qui est Molière, a répondu moi je sais Molière madame, c'est une dent. Si, parce qu'en ce moment, moi, j'ai mes Molières qui poussent. Franchement, ça fait mal. Ça fait un petit moment que j'habite en France et je suis bien là, en France. Ouais. Et je précise que je suis bien en France parce que je sais que c'est très important d'être bien ici. Je le sais parce que vous le dites tout le temps. On est bien là. Souvent avec un verre d'alcool dans une main et une cigarette ou cacahuète dans l'autre. Et si on est spécialement bien, on va te poser la question. On n'est pas bien là? Attention, il faut dire oui. Parce qu'on n'est pas bien là n'est pas une question. C'est un partage intime de son idéal dans la vie. Donc si tu dis non, ce sera la dernière fois que tu seras bien avec cette personne-là. Ok? Donc il faut dire oui.
Les Sérénissimes de l'humour de Valberg sont aussi l'occasion de découvrir cette station des Alpes-Maritimes. Car si Valberg a innové cet été en proposant un festival d'humour entièrement en plein air, c'est que la station est aussi une pionnière des sports d'hiver, la première du département. Pour découvrir l'histoire insolite de Valberg, il faut aller à la rencontre d'un enfant du pays, le président du conseil départemental et du syndicat intercommunal de Valberg. Une histoire qui démarre juste avant la Seconde Guerre mondiale. En 1936-1937, il y a une prise de conscience que l'activité hivernale avec le ski est possible. Et à partir de ce moment-là, quelques pionniers s'imaginent de pouvoir établir les premières activités de neige. Et on cherche à remonter les pentes avec des autochenilles, avec du transport par câble. Il y a sur la Croix du Sapé, que l'on appelle le versant Vasson, cet équipement d'un téléluge qui est initié. Et c'est le début de l'implantation de la station de Valberg et le démarrage de cette activité du ski. C'est une station qui est restée sur un concept de station famille, avec un domaine skiable très accessible. Un domaine skiable qui n'est pas un domaine où il y a des dangers, où il y a des avalanches. C'est un domaine au relief apaisé. Aujourd'hui, on voit que la douceur de ce paysage se reconvertit dans l'air du temps. 85 ans après sa création, Valberg est en pleine mutation. Objectif, devenir une destination accessible tout au long de l'année. On voit que la destination en montagne aujourd'hui, et c'est ce que nous avons vécu l'année dernière sur la saison 2020, la saison d'été 2020, avec plus de 30% d'augmentation, il y a une grosse appétence pour ces domaines. Alors nous faisons tous les équipements qui vont avec. Depuis plus de 20 ans à Valberg, nous réfléchissons sur les équipements qui doivent être faits. Chaque fois qu'on fait un équipement en hiver, il doit servir l'été. C'est dans ce sens que nous avons réfléchi toutes les retenues collinaires qui alimentent à nous les enneigeurs. Chaque fois qu'on plante un télésiège, on réfléchit là aussi pour l'utilisation en été. C'est en ce sens que le télésiège de la Croix du Sapé permet l'accès à l'espace aventure, qui permet là une très belle activité pour nos jeunes. Je pense que la transformation de nos stations de sport d'hiver en stations de montagne est un atout et un virage qu'il ne faut pas louper, qu'il faut savoir prendre. Valberg espère bien profiter de ce regain des touristes pour la montagne pendant les 4 saisons. Pour cela, elle possède plusieurs atouts, 300 jours d'ensoleillement annuel et de multiples activités. Il y a plus d'une quarantaine d'activités à faire tout au long de l'année. Là, par exemple, en été, on peut faire de la luge d'été, de l'acrobranche, du golf, du VTT, toutes sortes d'activités, des randonnées aussi, il y a plusieurs sentiers de randonnée. Et sur les ailes de saison aussi, l'automne et le printemps, on a aussi développé toute une offre aussi pour que justement toute l'année la station vive. Pour la deuxième soirée des Sérénissimes de Valberg, c'est aujourd'hui au tour de l'humoriste Selig de se produire au lac du Sénateur. Et pour lui, comme pour les spectateurs, c'est télésiège obligatoire. Ça c'est drôle ça. Hein, puis on y va tranquille, hein. Il n'est pas violent celui-là. Hein. Non, c'est vrai que j'ai déjà joué en montagne plein de fois, mais comme ça, non, jamais. Hein. C'est marrant d'ailleurs. Un paysage idyllique que souhaite partager Selig avec ses proches. Bonjour. Je suis en train de filmer ça pour ma femme pour lui montrer que c'est pas dangereux avec les enfants. Voilà. Nickel. Y a pas de souci. Tu vois mon cœur, aucun risque. Tout va bien. Bonne fin de journée. Merci vous aussi. Merci. Une seconde soirée toujours sous le soleil, avec en première partie l'étonnante humoriste Louise Bourriffet, et pour terminer, le one-man show de Selig, où l'humoriste sait croquer notre quotidien, notamment lorsque l'on joue aux jeux de société. On avait Risk, vous vous souvenez de Risk? Ça existe encore, hein? Un jeu de stratégie militaire. Oh, d'un chiant! Personne ne comprenait jamais les règles. Même ceux qui les ont écrites, je suis pas sûr qu'ils comprennent les règles. Hein. Ah bah, je vous ai amené une règle de Risk, une vraie. Hein. Il y en a 50 comme ça. Et alors ce qui est marrant, c'est marqué sur la boîte de Risk à partir de 8 ans.
pourra alors attaquer en toute légitimité en laissant au moins une armée complète sur le territoire occupé de l'adversaire, tout en sachant qu'il ne peut l'attaquer qu'en partant d'un territoire occupé par 2 armées au moins, et que les armées d'invasion peuvent être considérées indifféremment comme armée terrestre ou comme flotte. À partir de 8 ans. Mais le gamin qui comprend ça à 8 ans, il est pas là ce soir, je vous le dis. Hein. Ah bah il a fait l'ENA, il est à l'opéra, il est pas en train de mater un comique à Valberg en plein air avec des vaches. Hein. Je vous le dis, moi. Ah putain. Paris réussi pour cette première édition des Sérénissimes de l'humour de Valberg. Le public était au rendez-vous pour assister dans ce lieu insolite à 2 soirées d'humour en pleine montagne, un concept qui devrait se renouveler et s'étoffer pour la prochaine édition.